monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour faire un bilan lecture. Alors ce mois-ci, le mois de février, j'ai fait des petites lectures et j'ai fait des lectures graphiques. Il y a encore des livres que je suis en train de lire mais que je n'ai pas fini. Donc je vous les présenterai lors du prochain bilan lecture. Et là j'ai 3 livres à vous présenter, c'est parti. On va commencer avec le premier livre que j'ai lu ce mois-ci. Il s'agit du voyage de Shuna d'Hayao Miyazaki, donc celui qui a fait tous les films, le château ambulant, le château dans le ciel, toutes ces choses-là, qui est comme ceci. C'est un conte qui a été écrit par Miyazaki il y a bien longtemps, dans les années 90 il me semble, mais il est édité depuis très récemment en France. On va suivre l'histoire de Shuna qui voit avec horreur et désespoir son peuple mourir de faim. C'est un peuple qui va vivre sur des terres complètement arides et complètement pauvres, ils n'ont plus rien à manger, ils n'arrivent pas à faire pousser la moindre graine et il va découvrir qu'il existe une graine qui est très prolifique, qui va réussir à se propager, qui va réussir à pousser sur n'importe quelle terre et à apporter l'abondance à tous les peuples. Il va donc décider de partir avec son fidèle compagnon à travers son pays et à travers les différents royaumes pour retrouver cette graine. Il va lui arriver mille et une aventures et l'histoire nous dit s'il finit par retrouver cette graine ou pas. C'est à la fois un voyage mais à la fois un voyage un peu initiatique sur lequel il va découvrir des choses sur lui-même et il va aussi se recentrer parfois sur l'essentiel. C'est un graphique qui est très court, j'allais dire un manga mais je sais pas si on peut considérer ça comme un manga, je sais pas si ça correspond tout à fait aux critères du manga. En tout cas, c'est un graphique qui est extraordinaire, qui est très beau. Il est assez court finalement. C'est illustré un peu en mode aquarelle, ce que je trouve très joli. Moi j'adore l'aquarelle, je trouve que c'est très beau. Et comme vous voyez, il y a très peu de texte, donc c'est très contemplatif finalement. Les dessins sont magnifiques, j'ai adoré l'histoire, je suis restée un petit peu sur ma faim, j'aurais aimé que ce soit un peu plus long, j'ai trouvé que la fin était un peu précipitée, mais vraiment regardez-moi ça. C'est incroyable la beauté de ce graphique, vraiment moi j'adore Miyazaki et j'ai retrouvé toute l'essence de Miyazaki et des studios Ghibli dans ce roman graphique, j'ai adoré vraiment, c'était merveilleux, je vous le conseille vraiment, je vous conseille cette lecture. Je sais qu'il n'est pas facile à trouver dans les librairies, il a vite été en rupture de stock. Donc écoutez, n'hésitez pas à aller voir chez votre libraire pour vous le procurer. Bien sûr, sinon vous pouvez aller sur le site des librairies indépendantes. Je vous le mettrai en barre d'infos si j'y pense pour voir quelle librairie près de chez vous a ce livre dans ses stocks. Mais vraiment, j'ai adoré cette lecture et je vous la conseille. Toujours dans les mangas, j'ai écrit également Red Flower, écrit par Just Louis. C'est le premier tome que j'ai lu qui s'appelle Le jeune coq et le soleil qui est comme ceci. Alors c'est un manga très intéressant et également innovant puisque c'est un manga qui va correspondre donc au code du manga japonais mais qui va nous parler d'un personnage qui vit en Afrique de l'Ouest qui est l'endroit où a vécu et a grandi l'auteur, donc Just Louis. Je vous mettrai son Instagram en barre d'infos parce qu'il donne pas mal d'infos sur l'évolution de son œuvre. Il a déjà écrit des courtes histoires et là c'est son premier tome de sa série qui va sortir. Il s'agit d'un conte initiatique qui se passe dans un village et on va suivre Kelly dont le but ultime c'est de devenir garde du roi, sauf que ça ne va pas se passer comme prévu. Il va devoir faire preuve d'introspection, il va devoir travailler sur lui mais il va aussi devoir passer de nombreuses épreuves. Ce qui est intéressant, c'est que dans ce manga, l'auteur va non seulement nous raconter une histoire qui est inspirée de son histoire personnelle, mais il va également nous expliquer les légendes de sa culture et les légendes d'Afrique de l'Ouest et pourquoi on utilise la fleur rouge, à quoi elle sert, qui était tel personnage, pourquoi ce monde-là, pourquoi ce village-là a ces coutumes-là. Et du coup, c'est hyper intéressant parce que c'est à la fois un voyage initiatique, c'est à la fois un manga, à la fois une histoire, mais en même temps, on a ce côté original que moi j'avais jamais lu un manga qui se passait en Afrique, donc vraiment une pépite. J'ai adoré ce manga, je le trouve bien écrit, je le trouve original, je le trouve innovant. C'est une très belle découverte, j'ai hâte de découvrir la suite et de lire également les short stories, donc les petites histoires qu'il a fait dans le même univers. Je suis très fan et je vous invite à le lire.
On passe à la dernière lecture qui est aussi une lecture en rapport avec le Japon. Il s'agit de Onibi, Carnet du Japon invisible, fait par les ateliers Sento, qui comprennent les dessins et les photographies faites par Céline Brun et le scénario et les couleurs par Olivier Pichard. L'atelier Sento, c'est un duo, alors je ne sais pas s'ils sont un couple, en tout cas c'est un duo qui a beaucoup voyagé au Japon et qui ont voulu parler de leur voyage au Japon sous forme d'un carnet de voyage fait avec des aquarelles. Je vous montre ça juste ici, comme cela, et ils vont romancer leur voyage et leur carnet de voyage en nous racontant l'histoire de ces deux personnages qui vont découvrir un appareil photo qui prend en photo les yokai. Les yokai, dans la tradition japonaise, ce sont des esprits en tout genre et donc ils vont traverser le Japon à la recherche de yokai, et c'est très intéressant parce qu'on est sur une histoire très douce, très contemplative, qui va venir chercher des yokai, donc ces esprits de la culture japonaise, tout en nous expliquant un petit peu leurs histoires, les rencontres avec les personnes au Japon. C'est très chill, c'est très poétique, et en même temps on va avoir des petites explications sur ce que sont les yokai. C'est très ludique. Et vous avez également des moments où vous allez avoir des photographies qui vont vous montrer les photographies qu'ils ont pu prendre pendant leur voyage. Alors toujours dans le thème des esprits et des yokai. J'ai trouvé ça très bien fait, j'ai trouvé ça très facile à lire et également assez original. J'ai beaucoup aimé également les graphismes de ce roman graphique. Donc c'était encore une fois une très belle découverte. Écoutez, c'est la fin de cette courte vidéo sur mes petites lectures du mois. J'ai encore d'autres lectures en cours dont j'ai hâte de vous parler, mais vraiment j'ai fait des lectures qui m'ont revigorée, qui m'ont redonné un peu du baume au cœur et qui étaient vraiment dans des good vibes. J'ai vraiment adoré ces découvertes, c'était des choses qui étaient vraiment assez originales et qui m'ont vraiment sorti de ma zone de confort, donc j'étais super contente de découvrir ces trois univers. J'espère, si vous lisez ces romans graphiques et mangas, qu'ils vous plairont. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous les avez déjà lus. En attendant, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!